Le département d'hygiène des risques environnementaux et associés aux soins a été créé maintenant il y a quelques années, à peu près 4 ou 5 ans d'expérience. Il remplace un ancien service qui était dédié à l'étude des risques environnementaux aussi et associés aux soins. Donc on a une offre, on est 3 personnes présentes en permanence, plus une équipe finalement qui vient intervenir pour faire de la pédagogie, des enseignants contractuels ou des personnes qui viennent ponctuellement faire des formations. Donc on a à peu près 8-10 enseignants sur l'ensemble de la région, donc des gens de la région d'Ancéenne et de l'extérieur également, de Lunéville ou du CHR de Nestion. Donc nos domaines d'activité sont assez larges. Globalement, avec le titre, on fait de l'hygiène. L'hygiène assez classique, on intervient beaucoup dans les établissements de santé pour notamment la prévention des infections dites nosocomiales ou associées aux soins. C'est un de nos cœurs de métier, un cœur d'expertise. L'environnement aussi, qui est un cœur d'expertise depuis de très nombreuses années sur la faculté de médecine dans ce département, où on va regarder notamment les risques microbiologiques, mais également de plus en plus les risques chimiques liés à l'environnement. Donc on participe à la recherche dans ce domaine-là et on accompagne également un petit peu à l'expertise avec des collègues qui peuvent nous solliciter en ville. Je penserais notamment par exemple au cabinet dentaire qui peuvent nous solliciter pour des contrôles de l'expertise. Et le dernier, les risques associés aux soins, on va parfois un peu plus loin que l'hygiène hospitalière. Et donc on peut être sollicité pour d'autres domaines d'expertise. Je peux penser notamment aux risques chimiques liés à la qualité de l'air par exemple dans les établissements de santé. D'accord. Donc vous proposez une offre de formation continue, donc qui est composée d'un diplôme d'université, également de modules courts, et vous faites également des modules sur mesure en fonction des besoins. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de votre diplôme universitaire ? Donc notre diplôme universitaire, il se nomme du PIAS, donc c'est le DU, diplôme universitaire de prévention des infections associées aux soins. Il a vraiment pour but de former des professionnels de santé ou des gens qui font de la qualité, qui s'intéressent véritablement au domaine de la prévention des infections associées aux soins. Historiquement, il s'appelait DUPIN, infection nosocomiale, on l'a élargi il y a quelques années, justement pour couvrir un petit peu plus ce qui se passe en médico-social et en libéral, parce que finalement, les infections, ça ne s'arrête pas qu'à l'hôpital, et on prend en charge des patients aussi bien à l'hôpital, mais également après en libéral. Donc, c'est vraiment une offre qui se déroule sur 6 semaines d'enseignement, qui permet donc aux professionnels d'acquérir finalement des compétences, des connaissances dans chacun des domaines clés qui concernent la prévention des infections. Ils peuvent aussi bien aller de la microbiologie, des connaissances fondamentales en microbiologie, que des domaines très appliqués pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour éviter qu'une infection survienne, ou de la surveillance épidémiologique. D'accord. Et quels sont les prérequis pour entrer sur ce type de formation ? Les prérequis, globalement, c'est d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Dans le domaine, parce que, globalement, on ne revient pas sur toutes les problématiques de santé, de pathologie, on en verra quelques-unes, mais il est vrai que si les gens ne savent pas du tout ce que c'est une infection, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Ce n'est pas forcément impossible. On a eu des gens de la qualité qui sont venus, mais globalement, ils avaient tous, au moins 4 ou 5 ans d'expérience dans le domaine de la santé. C'est vraiment le fondamental. D'accord. Donc si je suis professionnel dans le domaine et si je ne souhaite pas suivre l'intégralité du DU mais quelques UE, est-ce que c'est possible ? Donc oui, c'est possible. Chacune des 6 semaines peut être accédée individuellement, ce qu'on appelle les modules courts de formation. Donc, et globalement, les gens du coup, bénéficient de la thématique de la semaine, puisque chaque semaine a vraiment bien sa thématique et ne se croisent pas les unes les autres. On a vraiment notre semaine microbiologie et notre semaine épidémiologie par exemple. Donc à côté de ce DU, vous avez des modules courts. Oui. Et là, alors c'est ils sont spécialisés sur quel Alors on va reprendre tous les aspects, mais il est vrai qu'on va plutôt se focaliser sur un petit point particulier. Donc ces modules courts peuvent aller presque, je dirais, de la demi-journée jusqu'à 3 jours, voire une semaine pour certains, qui se veulent beaucoup plus transversaux. Donc celui qui va durer une semaine a pour but plutôt de former des référents, par exemple, en hygiène pour leur service. Donc des gens qui auront quand même acquis des connaissances et des compétences et qui pourront être relais, par exemple, des hygiénistes dans leur établissement de santé au sein des services. Donc ça c'est long parce qu'on fait le tour un petit peu de tout. C'est presque, je dirais, un petit début concentré en une semaine pour qu'ils aient un petit panel un petit peu de l'ensemble, même si on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Par contre, les formations plus courtes, de 1 à 3 jours ou même une demi-journée, ont vraiment pour but de se refocaliser sur un point clé. Par exemple, les règles d'hygiène de base, telles que les précautions standards dans le domaine de la santé, des points sur, par exemple, la prévention des infections du site opératoire, donc le comportement en bloc, quelles sont les règles de prévention dans un bloc opératoire, ou pour les actes invasifs. Donc voilà, des thématiques bien ciblées pour que... C'est plus l'opportunité peut-être de se spécialiser ou... Oui, de revoir les connaissances qu'on a acquises, de revoir aussi les évolutions réglementaires, les nouveautés technologiques qui arrivent, parce que par exemple, si je pense aux gestes invasifs,
Les abords vasculaires qu'on utilisait par le passé ne sont plus forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, ouais. Les durées de pause ne sont plus les mêmes. Voilà. Ouais. C'est de la remise à jour pour actualiser en fait, ces connaissances et ces pratiques. Ouais, d'accord, ok. Et des modules courts, vous en avez à peu près combien dans votre offre de formation? Globalement, aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de modules courts qui tournent actuellement. Et donc, un DEI, des modules courts, mais également de la formation sur mesure. Est-ce que vous proposez beaucoup de formations sur mesure? Est-ce que vous êtes souvent sollicité par des organismes extérieurs, effectivement, pour répondre à des besoins précis? Oui, on est régulièrement sollicité sur la France entière, d'ailleurs. Ça nous arrive de nous déplacer assez loin. Oui. On travaille plutôt au niveau local, mais il est vrai que ça nous permet parfois de nous adapter aux spécificités d'un établissement qui n'est pas forcément, entre guillemets, qui ne se retrouvera pas dans les formations courtes, qui sont très orientés court séjour, on va dire, oui. Là où il y a le plus de risques, forcément. Et donc, pour des établissements tels que le médico-social, on pourrait être amené à répondre à leurs besoins particuliers sur un point particulier. Ouais. Donc, oui, on est sollicité. Par exemple, ça peut être suite à une visite de certification, une problématique qu'ils ont connue, où ils vont nous solliciter pour les aider, les accompagner à refaire la formation des agents sur des points particuliers. Donc, on réadapte vraiment la formation à la demande et aux pratiques dans les établissements qui nous sollicitent. Okay. Et toutes ces formations, elles sont accessibles en présentiel, à distance? Comment c'est organisé en fait? Alors aujourd'hui, majoritairement, elles ont lieu en présentiel pour la plupart. Néanmoins, on développe une offre de formation à distance. Ouais. Donc il y en a une à l'heure actuelle et cette année, on travaille pour en mettre 2 autres à disposition à distance. Oui. On se pose la question même de faire des formations mixtes. C'est-à-dire qu'une partie théorique puisse être en apprentissage en distance et qu'après, il y ait quand même une réunion pour remettre en pratique tous ensemble en groupe sur des analyses de pratiques, de scénarios et autres en présentiel. Donc tout ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup, mais on sait que selon la disponibilité des gens, à distance peut être plus simple. Peut être plus simple, effectivement, d'attirer un peu plus de candidats. Au total, sur une année, vous accueillez à peu près combien de stagiaires qui relèvent de la formation continue? Alors maintenant, je pense qu'on doit arriver à 300-400 professionnels formés chaque année. En augmentation constante chaque année. Chaque année, d'accord. Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat? Alors oui, on a beaucoup de projets. On a déjà une nouvelle salle d'enseignement dans laquelle on est aujourd'hui qui nous permet de faire de l'enseignement interactif. Une salle qui peut vraiment évoluer en fonction des besoins, où on a des ordinateurs à disposition, des postes de travail pour faire du travail en équipe. Donc vraiment quelque chose de très adaptatif, je vais dire, pour faire des nouvelles modalités d'enseignement. On a de plus en plus d'outils aussi interactifs. On a des télécommandes par exemple pour faire rentrer de l'interactivité pendant l'enseignement avec des questions qui vont être posées. Et donc là, notre nouveau projet qui nous tient à cœur, c'est de développer une plateforme de simulation dans laquelle on va pouvoir mettre les gens en situation professionnelle. Et donc une plateforme de simulation qui se veut pour recréer au plus proche de la réalité. Donc les gens retrouveront une chambre, une salle de soins, un office propre, un office salle, tel qu'ils ont l'habitude de le côtoyer à l'hôpital. Donc voilà, et donc on fera comme certains ont l'habitude de voir déjà avec l'enseignement virtuel. On filmera les gens, on débriefera de la même manière sur ce qui s'est passé. Mais ça sera vraiment quelque chose, à mon avis, qui sera très intéressant, parce que ça nous permettra de mettre en application ce qu'on aura vu en théorie, soit à distance, soit le matin, par exemple, en formation.